The hell is that? Que sont ces bruits effrayants dans le ciel? Saviez-vous qu'ils deviennent de plus en plus fréquents chaque jour? Seraient-ce les anges du Seigneur jouant de leurs trompettes et annonçant l'accomplissement de quelques prophéties bibliques? Ou serait-ce un phénomène surnaturel? Depuis quelque temps, des vidéos apparaissent sur Internet, prises dans diverses régions du monde, montrant le ciel émettant un bruit très fort et continu, comme si un avion avec une turbine très puissante passait à proximité. Mais lorsque les gens lèvent les yeux, ils ne voient rien d'autre que des nuages. Ce phénomène attire l'attention des scientifiques, des religieux et d'autres personnes qui en sont témoins. La question qui reste est, qu'est-ce qui cause ces bruits dans le ciel? Et pourquoi se produisent-ils de plus en plus fréquemment? Devons-nous nous inquiéter de quelque chose qui pourrait se produire dans un avenir très proche? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une série d'enregistrements de ces sons qui se produisent dans le ciel du monde entier, vous présenter quelques théories sur l'origine de ces bruits et donner mon avis sincère à la fin sur tout ce qui a été dit sur Internet. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Cliquez sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo, et activez la cloche de notification qui apparaîtra à côté pour ne manquer aucune vidéo que je posterai. D'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours. Alors venez participer avec moi. Maintenant, commençons. La première chose que nous devons clarifier est que ces bruits dans le ciel ne sont pas nouveaux. Il existe des vidéos datant de 2012 montrant ce phénomène se produisant dans une ville en Russie. À l'époque, beaucoup de gens étaient si choqués qu'ils doutaient de la véracité de l'enregistrement, pensant qu'il s'agissait d'un montage pour effrayer ou attirer l'attention. Mais non, cela s'est vraiment produit et a été confirmé par des scientifiques et des milliers de témoins à l'époque. Et ces sons ont commencé à devenir plus constants à partir de 2020. Notamment pendant la pandémie de Covid-19. Et c'est à partir de cette information que la première hypothèse émerge pour tenter d'expliquer ces bruits mystérieux dans le ciel. La voici, la première hypothèse, les gaz dans l'atmosphère. Un groupe d'astrophysiciens soutient que ces sons sont liés aux gaz présents dans l'atmosphère. C'est comme si la Terre rotait littéralement. Et le fait que des gens aient entendu ces bruits dans diverses parties du monde pendant la pandémie s'explique par la diminution de la pollution sur la planète. De plus, avec moins de voitures dans les rues et moins de bruit quotidien, car la majorité des gens restaient chez eux, ces chercheurs affirment qu'il était plus facile de percevoir ce phénomène qui se produit constamment. Mais soyons honnêtes, frères et sœurs, pensez-vous vraiment qu'un bruit d'une telle ampleur passerait inaperçu? Même avec tous les bruits qui nous entourent aujourd'hui, nous remarquons, par exemple, lorsqu'un hélicoptère ou un avion survole près de l'endroit où nous sommes, n'est-ce pas? De la même manière, notre attention est attirée lorsque nous entendons un tonnerre annonçant une pluie. Alors, comment nos oreilles ignoreraient-elles un tel bruit? Et un deuxième point, si cette hypothèse était vraie, pourquoi les sons continuent-ils d'être entendus et enregistrés dans le monde entier, y compris dans notre pays? La quarantaine est terminée depuis quelques années et nous avons tous repris nos routines. Et pourtant, les témoignages de sons dans le ciel continuent d'augmenter. C'est pourquoi je ne pense pas que cela ait du sens. La deuxième hypothèse, délire collectif. Certains théoriciens, principalement des personnes qui remettent en question tout ce qui est lié à la science et à la religion, soutiennent que ces bruits dans le ciel ne sont rien d'autre qu'un délire collectif qui fonctionne à peu près ainsi. Une personne dit avoir entendu un bruit effrayant dans le ciel, ce qui en effraie beaucoup d'autres. Ensuite, cette peur générée dans l'inconscient de ces personnes les amène à croire qu'elles entendent également le même bruit. Et plus cette information circule, plus de gens sont affectés et commencent à délirer au point que tout le monde croit que tout cela est réel, alors qu'en réalité, ce ne l'est pas. Un exemple de cela que beaucoup d'entre nous qui ont plus de 30 ans se souviennent est la prétendue apparition d'un ovni au Brésil en 1994. Certaines personnes ont rapporté avoir vu un objet volant non identifié survolant le ciel avec des lumières jaunes et rouges.
Et en peu de temps, pratiquement tous les Brésiliens avaient eu la même vision. Autrement dit, il est possible que 4 ou 5 personnes aient vraiment vu quelque chose, mais cette information a tellement attiré l'attention et inquiété tant de gens que beaucoup ont cru avoir eu la même vision. Et cela est devenu encore plus fort avec Internet, puisqu'une nouvelle peut traverser le monde en quelques secondes. Mais malgré cela, à mon avis, cette théorie peut également être écartée, car il existe de nombreuses vidéos et témoignages sur ce phénomène. Il est clair que toutes ne sont pas vraies et que de nombreuses personnes profitent du sujet pour obtenir des vues et de l'engagement sur les réseaux sociaux. Mais la plupart des images analysées, y compris par des scientifiques de la NASA, sont authentiquement réelles. Et voici la troisième hypothèse, le Skyquake. Et en parlant de la NASA, cette troisième hypothèse a déjà été étudiée par eux. Les Skyquakes, ou tremblements de ciel, sont un phénomène où l'on entend des sons forts et inexplicables venant du ciel. Ces sons sont souvent décrits comme des explosions, des grondements ou des bruits semblables à des tonnerres, mais ils ne sont liés à aucune activité météorologique. Les causes des Skyquakes ne sont pas bien définies, mais ceux qui défendent cette théorie disent que ces sons peuvent être causés par diverses situations, comme par exemple une onde causée par la collision de météores, des gaz au fond de l'océan qui peuvent provoquer des explosions lorsqu'ils s'évaporent et entrent en contact avec la surface, ou même des activités militaires, comme des tests d'armes puissantes et des avions franchissant le mur du son. Mais croyez-vous que la NASA, les instituts d'astronomie et même ceux qui s'intéressent et étudient l'espace ne diraient rien s'il y avait tant de collisions de météores près de l'orbite de la Terre? Ou alors, n'y aurait-il pas des accidents avec de grands navires si les gaz qui s'évaporent du fond de l'océan provoquaient de grandes explosions? Et plus encore, quel type de test militaire produirait des sons aussi forts dans tant d'endroits du monde, sans soulever au moins des questions sur le début d'une grande guerre? Ainsi, frères et sœurs, je trouve aussi très difficile que ces sons dans le ciel soient causés par des Skyquakes, quelle que soit leur nature. Et voici la quatrième hypothèse, l'espace moto. L'espace moto serait une sorte de tremblement magnétique dans le ciel. Selon la NASA, qui étudie ce phénomène, les ondes magnétiques autour de la Terre provoquent ce son qui, selon sa fréquence, peut résonner à la surface de notre planète. Et parmi les hypothèses que nous avons vues jusqu'à présent, celle de l'espace moto est celle qui a le plus de sens, car il y a vraiment beaucoup de types de gaz autour de l'atmosphère terrestre qui influencent la surface de la Terre. Et les espaces moto, qu'ils produisent du bruit ou non, ne causent aucun dommage à l'humanité. Ils se sont toujours produits et continueront de se produire. Et la cinquième hypothèse, le projet Blue Beam. J'ai une vidéo sur ma chaîne où j'explique de quoi il s'agit le projet Blue Beam, qui signifie rayon bleu en anglais. C'est une hypothèse qui a du poids parmi ceux qui défendent la théorie selon laquelle le nouvel ordre mondial utilisera une technologie avancée d'hologramme pour créer de fausses alertes d'invasion extraterrestre ou un éveil religieux de grandeur mondiale dans le ciel, afin de tromper les gens du monde entier et les soumettre. Ainsi, la population mondiale accepterait un nouveau gouvernement et une nouvelle religion qui garantirait la domination de la civilisation humaine par la manipulation. Selon les défenseurs de cette théorie, ces sons dans le ciel font partie du projet Blue Beam qui commencerait à susciter la peur chez les gens pour qu'ils commencent à chercher un sauveur, un protecteur qui serait présenté par le projet lui-même à un autre moment. Bien que de nombreuses personnes parlent sérieusement de ce projet, honnêtement, je ne crois pas qu'il existe actuellement car, bien que la technologie progresse de manière effrayante, elle n'a pas encore atteint le niveau de réaliser quelque chose d'aussi grandiose. Mais il est possible que cela se produise à l'avenir, surtout si c'est pour collaborer à l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde. Et en parlant de l'Antéchrist, venons-en à la sixième et dernière hypothèse, la fin des temps. Beaucoup de religieux soutiennent que les sons venant du ciel ne sont rien d'autre qu'un signe que l'humanité est arrivée à la fin des temps, que Jésus lui-même a prophétisé dans Luc, chapitre 21, disant qu'avant son retour, il y aurait des signes dans le ciel, sur la lune et dans les étoiles. Et sur terre, toutes les nations seraient désespérées de peur du bruit terrible de la mer et des vagues. Et partout dans le monde, les gens s'évanouiront de terreur en pensant à ce qui va arriver, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. De plus, il cite également le verset 2 du chapitre 14 de l'Apocalypse.
où l'apôtre Jean décrit des sons qu'il a entendus venir du ciel qui ressembleraient beaucoup à ceux qui se produisent récemment. Regardez ce qu'il a dit. « Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Regardez cela, frères et sœurs, si nous analysons ces deux prophéties de la Bible sans leur contexte véritable, nous pourrions bien affirmer que ces sons du ciel sont vraiment liés à la fin des temps et qu'ils annoncent le retour de Jésus. Mais il se trouve que tant la prophétie de Jésus que celle de l'apôtre Jean ne parlent pas des temps actuels mais d'une période à venir, celle de la seconde moitié de la grande tribulation, qui selon les prophéties de Daniel, commencera 3 ans et demi après que l'Antéchrist se soit révélé au monde et ait pris le contrôle total des nations. Donc, frères et sœurs, nous en venons à la conclusion qu'il n'y a pas de réponse définitive à ces sons qui se sont produits dans les cieux du monde entier, et il se peut que nous n'ayons jamais cette réponse un jour. Dieu a créé le ciel pour sa gloire, et dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul exalte la grandeur et les richesses du Seigneur en disant que personne ne peut expliquer ses décisions, ni comprendre parfaitement ses plans, mais indépendamment de l'origine des sons qui surgissent du ciel, nous devons être prêts pour le retour de Christ, car nous savons qu'il viendra bientôt. C'est pourquoi il est très important que vous mainteniez une vie d'intimité avec Dieu, cherchant toujours à suivre sa parole, car c'est ainsi seulement que vous serez épargnés de voir des choses terribles, comme Jésus l'a dit qu'elles se produiraient dans Luc chapitre 21. De plus, il n'y a aucune raison de paniquer ou de désespoir, car il n'y a aucune preuve que ce phénomène puisse nous nuire. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez vos commentaires ici et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Gros câlin.